Ce soir, on fait notre quatrième étude, qui est l'étude de la croix, l'étude de la bonne nouvelle. Donc, mise en situation, rappelez-vous que la semaine dernière, on a fait l'étude du péché. Donc, vous avez fait l'étude du péché avec votre ami. OK? Donc, avant d'entrer dans l'étude de la croix, vous voulez, en fait, avant de passer à la prochaine étude, c'est toujours bon de faire un petit rappel, un petit retour sur l'étude de la semaine, sur la dernière étude. OK? Donc, vous rencontrez la personne. Quelles sont les questions que vous allez lui poser pour faire un petit rappel sur l'étude précédente? Quel genre de questions allez-vous poser à la personne? Je vous rappelle que l'étude précédente était l'étude de péché. Donc, quel genre de questions allez-vous poser à la personne? Est-ce que prend conscience de la gravité de son état de pécheur? OK, oui. Peut-être pas commencer avec cette question directement, mais l'idée, c'est que la semaine dernière, vous avez fait l'étude de péché avec la personne. Rappelez-vous que vous avez défini les péchés, puis que cette rencontre-là, vous allez lui donner l'opportunité de parler de sa liste de péchés. Parce qu'elle était supposée rédiger une liste de péchés, puis ce soir, vous allez lui parler, lui donner la chance de parler de sa liste de péchés. Exact? Ben, moi, c'est un peu ce que Vincent a dit, mais juste demander est-ce que tu es pécheur? Est-ce que tu crois que tu es pécheur? Est-ce que tu crois que tu es pécheur? Oui, ok. C'est une bonne question. Encore, le but, c'est d'aider à la personne de prendre conscience par rapport à son péché. Moi, je pensais que, premièrement, avant d'aller directement dans le sujet du péché, je veux savoir comment la personne va. Comment vas-tu? Comment était ta semaine? Ok. C'est sûr qu'il faut parler de péché, mais on veut peut-être s'enquérir au niveau de sa santé. Comment elle va? Si elle est étudiante, comment ça va à l'école, comment a été ta semaine, et puis éventuellement, on veut certainement lui demander, OK, tu as révisé les notes, tu as révisé les passages, tu es revenu sur les passages, tu as rédigé ta liste de péchés, puis quelle est la conviction qui te vient par rapport à ta lecture sur les versets qu'on a regardés la semaine dernière? Okay? Es-tu prêt à parler de ta liste de péchés? Encore une fois, on disait la semaine dernière que c'est important de vous assurer que la confiance est bien établie. Parce que vous demandez à la personne de s'ouvrir, d'être transparente et de parler de choses qu'elle n'a peut-être jamais parlé à aucune autre personne. Moi, je me rappelle, j'avais 19 ans, j'étais étudiant sur le campus, je faisais l'étude de péché, puis j'avouais des choses que personne au monde ne connaissait à mon sujet. Okay? Rappelez-vous, quand vous avez étudié la Bible, quand vous avez fait l'étude de péché, okay? Donc on demande beaucoup à la personne. Donc il faut s'assurer qu'elle se sente à l'aise, elle se sent en confiance, et puis c'est ça, elle sent qu'elle est dans un environnement sain. Moi, je dis souvent à la personne aussi que il faut tenir votre promesse lorsque vous lui faites cette promesse, que tout ce qu'on discute ici entre nous dans le cadre de cette étude est confidentiel. Ce n'est pas des choses que nous, on va répéter à tes amis ou aux membres de l'Église. Ça reste entre nous. Le but de cette étude, c'est de te permettre de faire face à ton péché, puis de te décharger de ce fardeau aussi, parce que le péché est un fardeau. Okay? Donc, c'est ça, on demande à la personne, est-ce que tu es prête à partager sur ta liste de péchés? Donc, encore une fois, l'objectif de cette étude, c'est d'aider la personne à reconnaître qu'elle est pécheur. Okay? Donc, la question que vous avez posée, est-ce que tu reconnais que tu es pécheur? Autre objectif, c'est d'aider la personne à prendre responsabilité pour son péché. C'est super important que la personne ne blâme pas ses péchés sur son environnement, ses parents, ses amis, la façon dont elle a grandi. Il faut qu'elle reconnaisse qu'elle est pécheur et qu'elle prenne responsabilité pour son péché. On s'attend à ce que la personne ait une bonne attitude. Okay? Une bonne attitude par rapport à cette révélation qu'elle est pécheur. Qu'est-ce qui peut indiquer que la personne a une bonne attitude? Ou la bonne attitude par rapport à son péché? Est-ce qu'il y a des signes, des indicateurs qui peuvent nous montrer que, ah oui, cette personne-là prend le sujet au sérieux, elle prend conscience de son état de pécheur,
puis elle prend son péché au sérieux. Quels sont certains signes? Je pense des C'est fois, ça. la façon, dans le fond, si la personne va en détail dans certains péchés, ça Ouais. peut démontrer peut-être une, ça peut démontrer justement une prise de conscience, Yeah. puis quelque chose de plus sérieux. Oui, Ça peut absolument. montrer son sérieux. Absolument. Il y a certaines personnes en étudiant la Bible qui vont avoir du mal à s'ouvrir, à être transparents. Ils veulent rester en surface, très superficiels. Puis c'est à vous de dire, hey, est-ce que tu te sens gêné? Est-ce que tu as un sentiment d'inconfort? Mais c'est un bon indicateur si la personne est complètement transparente, complètement ouverte. OK? C'est pas, vous n'êtes pas en train de lui, comment on dit ça encore, faire sortir les verres du nez. La personne est ouverte, elle veut s'exprimer, elle est transparente. Donc, ça, c'est un bon indicateur de la bonne attitude. Quoi d'autre comme indicateur? OK. Moi, je pense à la réaction des gens à deux jusqu'à Oui, un sentiment de remords. oui, et qu'est-ce que je peux faire? Exactement. Oui. Donc, ça, c'est toujours un bon signe que la personne éprouve du remords par rapport à ses péchés. OK, elle le réalise. Et puis, ça enchaîne aussi un sentiment, une urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire? OK, vous m'apprenez que je suis pécheur, que dois-je faire? Donc, moi, je me rappelle quand j'ai appris en étudiant la Bible, que j'ai réalisé mes péchés, j'ai réalisé que j'étais dans les ténèbres, que j'étais séparé de Dieu. J'avais ce sentiment d'urgence, comme vous d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer cette situation-là? OK? Donc, dans cette étude-là, la personne va vous parler de la liste de péchés. Donc là, vous faites ça avant l'étude de la croix. Vous prenez le temps, elle vous parle de sa liste de péchés. C'est sûr que vous pourriez prendre des heures pour parler de péchés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que la personne me raconte tous ses péchés dans tous les détails depuis son enfance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne comprenne qu'elle est pécheur, qu'elle accepte la définition de péché selon la Bible, okay? Et que vous soyez capable d'identifier avec elle ses tendances. Okay? Parce que c'est sûr qu'on n'a pas tous le même vécu. Donc, certaines personnes vont avoir certaines tendances que d'autres ne vont pas avoir. Pour certaines personnes, ce sera peut-être une dépendance sur l'alcool ou la toxicomanie. Pour d'autres personnes, ce sera des péchés de nature plus sensuelle. Pour d'autres personnes, ça peut être des péchés de caractère, l'orgueil. Pour d'autres personnes, un manque de pardon. Donc, c'est important de revenir avec la personne sur la liste des péchés. Pour d'autres personnes, toutes ces options. Oui, exactement. Donc, l'idée, c'est qu'on revient avec la personne sur les tendances qui prédominent chez elle. C'est important qu'elle les reconnaisse parce que si Satan va la faire trébucher, c'est certainement passant par ces tendances. C'est important d'identifier ces tendances. OK? Un passage que vous pouvez choisir de revenir avec la personne, de retourner sur le passage avec la personne, c'est Romains 7, versets 24 à 25, où Paul exprime son désespoir par rapport à son péché. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Donc là, vous introduisez l'étude de la croix, okay, en exprimant à la personne que c'est vrai que face au péché, on est sans force. Il n'y a aucun espoir en dehors de Jésus. C'est grâce à Jésus qu'on peut avoir l'espoir de vaincre notre péché. Donc, Juste une question en même temps, parce que je n'étais pas là la dernière fois. Est-ce que durant l'étude du péché, vous avez partagé vos péchés? Exactement. Okay. Oui. Donc, j'avais dit que il y a plusieurs façons de le faire. Durant l'étude de péché, c'est sûr que pour donner l'exemple, puis créer cette atmosphère de transparence, c'est important qu'au moins une ou deux personnes, je dirais même deux personnes dans l'étude, partagent leur péché. OK? Donc, vous donnez l'exemple et puis vous montrez cette humilité, cette transparence. Donc, il y a des fois, vous pouvez demander à la personne de partager leur péché aussi, sur le coup. Moi, je préfère donner à la personne le temps d'aller chez elle, réviser les notes, prier, avoir un temps de réflexion, puis à la prochaine étude, me parler de ses péchés.
Moi, j'ai souvent l'expérience que soit les gens le partagent Spontanément, oui. ou si c'est à toi de demander, bon, tu demandes pour la prochaine fois. Mais souvent, les gens sont comme, Oui. oh wow, tu me partages tout, ok. Exactement. Donc, dans ce cas-là, on n'arrête pas la personne. Si la personne est ouverte et ne peut pas s'empêcher de partager, on la laisse partager, et puis, voilà, c'est ça. OK, donc, la personne prend conscience de son péché, elle est en quelque sorte au bord du désespoir aussi, parce qu'elle réalise que ouais, mon péché me sépare de Dieu, mon péché me met dans une situation d'inimité avec Dieu. Elle est prête à recevoir le message de la croix. C'est pour ça qu'on dit que c'est un message de bonne nouvelle. Dans le message de la croix, principalement, on va lire dans Matthieu 26. Donc, c'est le récit de la passion de Jésus. Puis, on divise le passage en 3 sections où on va parler des souffrances émotionnelles de Jésus, donc les souffrances physiques de Jésus et les souffrances spirituelles de Jésus. Okay? Donc, la première lecture est dans Matthieu 26, 31 à 68. D'habitude, je demande à la personne de lire aussi. Okay? Donc, je ne fais pas toutes les lectures moi-même. Et donc, Matthieu 26, 31 à 68. On va commencer. Est-ce que quelqu'un voudrait lire pour nous? Matthieu 26, 31 à 68. On va le lire. OK. 31 à 68. Vas-y, Vincent. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges?
Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures des prophètes fussent accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. OK, merci Vincent. Donc, très bien lu, longue lecture. Puis mettez-vous en tête que la personne avec laquelle vous étudiez la Bible, dépendamment de sa toile de fond, de son background, n'a peut-être jamais lu un aussi long passage sur la passion de Jésus. Okay? Donc là, Matthieu, l'Évangile, prend soin de bien dépeindre Jésus dans son humanité. Donc, je demande à la personne, qu'est-ce qui ressort pour vous dans ce passage? En lisant ce passage sur Jésus, qu'est-ce qui ressort pour vous? Okay? Donc, je vous pose la question comme si vous étiez la personne avec laquelle j'étudiais la Bible. En écoutant ce passage, qu'est-ce qui ressort pour vous sur Jésus? Qu'est-ce qui vous frappe? Diane? Pour moi, c'est l'obéissance de Jésus. Quand il dit d'enlever cette coupe de souffrance s'il le veut, mais sinon que c'est sa volonté qui va régner. Puis vraiment, c'est ça qui me frappe, c'est le fait que même s'il savait que ça devait arriver, il a quand même pu le faire, mais au bout du compte, il veut que c'est sa volonté qui se réalise. Donc, c'est vraiment son obéissance. Puis le fait qu'il était prêt à endurer ça pour l'humanité. C'est un bon point. Parce que souvent, les gens prennent pour acquis que c'était facile pour Jésus d'obéir à Dieu, d'obéir au Père. Puis là, ça montre clairement que c'était une lutte. Ça montre clairement qu'il luttait avec la décision. Mais comme tu dis, ça lui a pris 3 fois d'aller prier pour être dans un état de complète soumission envers le Père. Alors, il démontre à ses disciples comment arriver à la soumission à Dieu. Okay? Donc, c'est un très bon point que tu soulèves. Encore une fois, je mettrai l'accent sur le fait que, comme nous, Jésus fait face à une situation difficile et il lutte pour obéir à Dieu. Donc, ce n'était pas facile pour lui de prendre le chemin du calvaire, de marcher vers la croix. C'était intense et très pénible pour lui. Donc, là, tu peux même communiquer à la personne comment cette attitude de Jésus témoigne de son amour pour nous. Il a choisi d'aller vers la croix à cause de son amour pour nous, à cause de son amour pour toi. Okay. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui ressort sur l'humanité de Jésus dans ce passage? En fait, c'est un peu ça, c'est que c'est un passage où on voit clairement son humanité et son divinité en lui-même. En même temps. Yeah. Qu'est-ce qui, à part du fait qu'il luttait avec la décision, qu'est-ce qui montre dans le langage de Matthieu son humanité? Si on revient au verset 36, par exemple. Là-dessus, Jésus arriva. Attendez, je vais mettre la version de secondes. Donc,
je disais au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. En fait, à plusieurs reprises, Marc nous dépeint certaines interactions entre Jésus et ses disciples. Qu'est-ce que ça nous montre par rapport à l'humanité de Jésus? Zach? Il ne voulait pas être seul. Il ne voulait pas être seul. Il ne voulait pas être seul. OK? Il plaidoyait avec ses disciples de rester avec lui. Il les suppliait de rester avec lui. Il avait besoin de soutien émotionnel. Donc, encore une fois, ça révèle l'humanité de Jésus. C'est vrai qu'il est Dieu incarné, c'est vrai qu'il est le Fils de Dieu, mais la Bible nous enseigne qu'il s'est revêtu de chair et qu'il est devenu comme nous, qu'il a été tenté en tout comme nous et qu'il éprouvait ce que nous éprouvons lorsque nous faisons face aux défis. Il avait besoin de cette présence de ses amis pour l'appuyer, le soutenir. Écoutez encore le langage de Matthieu dans le verset 38, je crois. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Qu'est-ce que ça communique? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Ouais. Il était aux prises avec une telle angoisse que le poids de la mort pesait sur lui. Puis là, souvent, je demande à la personne, as-tu jamais vécu une telle angoisse? T'es-tu jamais retrouvé dans une situation où tu désespérais même de la vie? Le poids de l'angoisse, le poids du malheur pesait à un tel point où tu perdais l'espérance de la vie. Tu n'avais plus le goût de vivre. Et donc ici, on voit que Jésus, malgré sa divinité, était humain comme nous. C'est pour ça que, pourquoi c'est important de le mentionner puis de le faire ressortir? C'est parce que souvent, les gens vont te dire que on sait que Jésus a souffert, on sait qu'il a été crucifié, qu'il a été cloué au bois, mais c'était Dieu. Donc, très peu de gens comprennent que le fait qu'il était Dieu n'a pas nécessairement diminué sa souffrance ou allégé sa souffrance. Puisqu'il était humain comme nous, il a souffert comme nous souffrons et comme nous aurions souffert si nous avions été à sa place. Okay? Donc, il ne faut en rien essayer de diminuer la souffrance de Jésus. Ensuite, on passe à la prochaine section, verset 26. Non, verset 69, pardon. Verset 69 à Matthieu 27, verset 26. Encore une fois, c'est un très long passage. Donc, en fait, on va sauter le passage, je vais juste résumer. Ici, la Bible nous montre qu'après avoir amené Jésus devant le souverain sacrificateur, devant Caïphe, il est accusé, on le trouve coupable et la Bible montre que Pierre le renie en 3 fois, okay? Et que amené devant Pilate, Pilate lui se lave les mains et dit qu'il est innocent du sang de Jésus. Puis là, je fais ressortir les 3 différentes attitudes par rapport à Jésus de ces 3 personnages. Il y a 3 personnages en question. Il y a Judas, okay? Il y a Pierre, puis il y a Pilate. 3 acteurs principaux qui ont 3 attitudes différentes. Quelle est l'attitude de Judas par rapport à l'égard de Jésus? Qu'est-ce que Judas a fait? Il s'est suicidé. Il a trahi Jésus. Ensuite, la Bible dit... Il a essayé de racheter et de redonner de l'argent. Il a essayé de se racheter vers les prêtres. Il a redonné l'argent et il a été submergé par le remords. Donc, il a été se pendre, il a été se suicider. Okay? Deuxième acteur, Pierre. Pierre est coupable parce qu'il a renié Jésus 3 fois. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a vu que Jésus était arrêté et puis qu'il a vu qu'on amenait Jésus vers la crucifixion?
Après qu'il ait renié Jésus en 3 fois, en fait, l'évangile de Luc nous dit que la 3e fois, Jésus a échangé un regard avec Pierre. Puis qu'est-ce que Pierre a fait après avoir renié Jésus? Il est parti aller pleurer. Il est parti aller pleurer. La Bible dit qu'il est sorti et il a pleuré amèrement. Et on sait que par la suite, il a rejoint l'Église. Okay? Puis il était l'un des leaders principaux de l'Église. Ensuite, tu as Pilate. Pilate qui sait pleinement que Jésus est innocent, mais parce qu'il veut protéger le climat politique, il veut empêcher une insurrection qui pourrait lui coûter sa position, qui pourrait lui coûter très cher par rapport à sa carrière politique, ses ambitions politiques, qui pourrait même lui coûter la vie. Donc, au lieu de prendre une décision par rapport à Jésus, il remet la décision entre les mains du peuple. Il dit au peuple, c'est à vous de décider. Si vous voulez crucifier cet homme que je crois innocent, je me lave les mains. La responsabilité de ce crime-là retombe sur vous. Donc là, je demande à la personne, dans ces trois acteurs-là, okay, où est-ce que tu te reconnais? Qui est-ce qui t'interpelle par rapport à ton attitude envers Jésus? Est-ce que tu es comme Judas, ou à cause de ton péché, tu es tellement écrasé par le remords que tu te penses au-delà de la grâce de Dieu, en dehors de la grâce de Dieu, okay? En dehors de la portée de la grâce de Dieu? Ou es-tu comme Pilate, où tu veux être neutre et indifférent? Tu ne condamnes pas Jésus, mais tu n'es pas prêt à t'engager envers Jésus? Ou es-tu comme Pierre qui reconnaît son péché, qui va faire preuve d'humilité, être rempli de remords, mais laisser son remords lui amener à la repentance? Donc, c'est un outil important de faire cette analyse. Donc, prochain passage, on va regarder Matthieu 27, chapitre 27, les versets 27 à 60. Donc là, on va parler des souffrances physiques de Jésus. Matthieu 27, versets 27 à 60. OK. Donc, verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver.
Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc si on arrête là, je demande à la personne, en lisant ce passage, qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui ressort de ce passage? On met l'accent ici sur les souffrances de Jésus. Donc, qu'est-ce qui ressort de ce passage? Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous interpelle? Oui? Après avoir tellement humilié Jésus, le pouvoir que Dieu a montré quand Jésus est mort était tellement grand que même comme leur pride pouvait pas cacher que c'était comme tellement obvious que c'était le Fils de Dieu. Oui, c'est un témoignage puissant que le soldat romain, le centenier, le centurion, affirme malgré toute son incrédulité, il était là quand Jésus souffrait, de dire après avoir vu tout ce qu'il a vu que assurément cet homme était fils de Dieu. Quel changement de cœur. Donc là, vraiment, c'est un fait marquant de l'histoire. J'aime mettre l'accent sur certains petits détails qui vont encore une fois démontrer l'amour de Dieu pour la personne. Parce qu'éventuellement, c'est ce que tu veux accomplir. Tu veux que la personne puisse connecter avec les souffrances de Jésus. Par exemple, on dit que une fois qu'ils avaient arrêté Jésus, ils l'emmenèrent voir Caïphe. Lorsque Caïphe demanda à Jésus, es-tu le Fils de Dieu? Jésus dit oui. En plus, je vous affirme que vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuages. Caïphe déchira son vêtement. Les gens s'écrièrent, il doit être crucifié. Puis au moment même, ils commencèrent à frapper Jésus. Puis on prend pour acquis, mais je rappelle à la personne que c'est la première fois depuis la création de l'univers que Jésus est traité de cette façon. Que Dieu se fait homme et que Dieu laisse sa création, ses sujets, le traiter comme un vulgaire brigand. Dis, est-ce que tu reconnais que des hommes pécheurs, mortels, sont en train de frapper au visage le créateur de l'univers? Qu'est-ce que ça te fait de comprendre ce qu'on vient de lire avec cette perspective-là? En plus de ça, ils sont en train de lui cracher au visage. Puis souvent, je demande à la personne, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une personne t'ait craché au visage? Et moi, ça m'est arrivé. Puis qu'est-ce que ça te fait? Ou qu'est-ce que ça t'a fait? Quel est le sentiment que tu as éprouvé quand une personne t'a craché au visage? Puis tu dis à la personne, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Dieu, on parle du Fils de Dieu incarné qui se laisse traiter de cette façon-là. Qu'est-ce qui le pousserait à endurer ce genre de traitement-là, ce genre de médiation? Et encore une fois, tu poses ces questions dans le but de permettre à la personne de connecter avec l'amour de Dieu. Il faut que la personne, au final, réalise que tout ce que Jésus est en train d'endurer, il est en train d'endurer à cause de son amour pour elle. Il faut que la personne établisse le lien. Ensuite, Jésus est emmené, il est battu de verge. Okay? Puis, il y a
Un outil important qui est dans l'étude aussi, ça s'appelle c'est un rapport médical sur la crucifixion. Donc souvent, vous pouvez le donner aux gens, à la personne, pour lui demander de lire. C'est un article écrit par un médecin sur la crucifixion, comment ça se passait à l'époque des Romains, puis qui rentre dans tous les détails des souffrances de Jésus. Un autre outil, c'est le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Donc, parfois, je demande aux gens d'écouter, de regarder ce film-là, parce que ça décrit de façon très concrète ce que Jésus, très graphique aussi, ce que Jésus a enduré. Donc, tu expliques à la personne que c'était une pratique romaine de battre le prisonnier avec un fouet, ok, comme un martinet. Donc, c'est un fouet qui avait des lanières de cuir auxquelles étaient attachées des boules de plomb et des morceaux d'os d'animaux et de métal. Donc, la coutume juive disait qu'il ne fallait pas battre quelqu'un avec plus de 39 coups selon la loi. Mais les Romains n'étaient pas tenus d'observer la loi juive. Leur but en infligeant cette torture-là, c'était de communiquer à tout le public que si vous vous rébellez contre nous, Romains, vous allez en payer de votre propre vie. Donc souvent, les gens étaient battus à un doigt de la mort. Okay? Donc Jésus a été battu brutalement, sévèrement. Sa peau était en lambeaux. Donc, vous essayez de décrire l'image d'un Dieu qui s'est fait homme et qui se laisse traiter, humilié et battu à un doigt de sa vie, un doigt de la mort. Ensuite, même chose pour la crucifixion. Donc, les gens emmenaient les prisonniers. Puis en passant, Matthieu nous dit que les Romains demandèrent à un étranger, Simon de Cyrène, de porter la croix de Jésus. Puis certainement, ce n'était pas par compassion pour Jésus. C'était tout simplement qu'il était rendu à bout de force, qu'il ne pouvait plus porter sa propre croix. Donc, vous avez l'image en tête d'un Jésus dont la peau est en lambeaux, qui est en train de porter sa croix et puis qui tombe à une fréquence régulière. Donc, les Romains se disent, il faut en finir, on appelle quelqu'un d'autre dans la foule, on lui demande de porter la croix. Puis tu lui dis, d'après toi, est-ce que Jésus aurait pu arrêter ce supplice à n'importe quel moment? Puis en fait, si on revient dans la première lecture, il le dit à Pierre, lorsque Pierre essaya de le défendre. Il lui dit que moi, je peux appeler en ce moment même, 12 légions d'anges, au-delà de 70 000 anges, pour venir me délivrer de cette situation-là. Donc, à n'importe quel moment, Jésus n'avait qu'à claquer les doigts pour arrêter ce supplice, pour arrêter cette souffrance. Donc, s'il a décidé de l'endurer, c'est parce qu'il était engagé à donner sa vie pour te sauver. Puis souvent, les gens disent, oui, mais il a fait ça pour le monde entier. En réalité, c'est vrai, il s'est donné pour le monde entier. Mais c'est important que chaque personne le prenne de façon personnelle. Il faut que tu comprennes qu'il a donné sa vie pour toi. Oui, pour le monde entier, mais il faut que tu prennes responsabilité qu'il a donné sa vie pour toi. Donc, après être battu de verge, on amène Jésus pour le crucifier. Même chose, c'était une pratique très douloureuse qu'on réservait aux pires des criminels. Donc, Jésus s'allonge sur la partie horizontale de la croix. On lui plante des clous dans les poignets. Ensuite, il est relevé à l'aide de cordes sur la croix et selon les Écritures, il reste suspendu au bois pendant 6 heures. Puis l'article médical explique tout le processus, tout le phénomène dans tous les détails. En fait, les gens ne mouraient pas par hémorragie d'habitude lorsqu'ils étaient crucifiés, ils mouraient par asphyxion. Parce qu'être avec les bras étendus comme ça sur la croix, ils avaient du mal à respirer. Il fallait qu'ils se haussent en haut du croix pour expirer. Puis rendu à un certain point,
ils étaient tellement épuisés qu'ils n'avaient plus la force de se soulever. Parce que rappelez-vous qu'ils s'appuyaient sur les poignets, qui étaient les points de contact avec le bois, pour se hisser sur le bois. Donc c'est vraiment macabre la crucifixion de Jésus. Et ça m'est arrivé en expliquant le processus de la croix à des personnes qui se sont mis à pleurer parce qu'ils n'avaient jamais compris ce que Jésus avait enduré. Okay? Ça ne veut pas dire que tout le monde va fondre en larmes, puis ça ne veut pas dire que si quelqu'un ne fond pas en larmes, qu'il n'est pas touché. Et moi, j'ai déjà fait l'erreur de me dire que cette personne-là n'a pas vraiment un cœur ouvert parce qu'elle n'a pas pleuré en faisant l'étude de la croix. Tout le monde ne va pas pleurer, ça va dépendre de la personnalité de la personne, comment elle relate avec ce que tu lui expliques. Mais la réalité, c'est que tu veux communiquer à quel point Jésus a souffert et qu'il a souffert pour la personne. OK? Prochaine étape, c'est les souffrances spirituelles de Jésus. Comme on a lu dans Matthieu 27, au verset 46, après que les ténèbres eut envahi le Jérusalem à l'époque de la crucifixion, au moment de la crucifixion, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, qui veut dire, pourquoi, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et très peu de gens comprennent pourquoi. Donc c'est là où je montre deux passages, Ésaïe 59, versets 1 à 2, où le prophète Ésaïe explique aux Juifs la nature d'un Dieu saint qui ne peut rien avoir avec le péché. Il leur dit que la raison qui fait que Dieu est loin de vous et qu'il y a une séparation entre vous et Dieu, c'est à cause de votre péché. Votre péché est un mur de séparation entre vous et Dieu. Et 2 Corinthiens 5, verset 21, Paul nous dit que Dieu a pris Jésus qui était sans péché et il lui a fait devenir péché pour nous. C'est quoi les deux passages? Ésaïe 59, verset 1 à 2, Okay. et 2 Corinthiens 5, verset 21. Puis je partage un autre passage aussi dans 1 Pierre 2, verset 24. On va lire celui-là. 1 Pierre 2, verset 24. Dans ce passage-là, Pierre dit spécifiquement, 1 Pierre 2, verset 24, que Jésus a pris nos péchés sur la croix. 1 Pierre 2, verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il est clair que quelque chose s'est passé sur la croix. Il est clair que dans le monde cosmique, dans le monde spirituel, les péchés de l'humanité se sont retrouvés sur les épaules de Jésus. Jésus a pris les péchés de l'humanité, qu'il a cloués sur la croix, et à ce moment, Dieu s'est détaché de lui. Donc, c'est notre interprétation, c'est comme ça qu'on lit le passage, c'est comme ça qu'on le voit, mais ce qui est clair dans la Bible, c'est que Jésus a pris notre place pour que nous puissions avoir la sienne. Il a accepté de prendre notre culpabilité et tout ce qui vient avec notre culpabilité. Notre péché nous a rendus ennemis de Dieu, donc Jésus est devenu ennemi de Dieu. Notre péché nous a rendus coupables envers Dieu, donc Jésus est devenu coupable envers Dieu. Notre péché nous séparait de Dieu, donc Jésus lui-même a accepté d'être séparé de Dieu. Et je suppose, on ne peut que supposer, qu'au moment de cette séparation-là sur la croix, Jésus a éprouvé une douleur supérieure que ce que provoquait la douleur physique qu'il endurait. Parce que c'était la première fois depuis la première fois de toute son existence qu'il vivait une séparation avec Dieu. Et la peine qu'il a dû avoir, la douleur qu'il a dû endurer, est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Encore une fois, c'est mon interprétation, c'est notre lecture de ce passage-là. Mais là, tu expliques à la personne à quel point Jésus l'aime. Non seulement il a voulu endurer toutes ces souffrances physiques pour la personne, mais il était même prêt à se séparer de son Père, de Dieu le Père, pour donner à la personne la chance d'avoir une relation avec lui. Okay?
Euh, on revient sur un passage qu'on a vu dans l'étude du péché, Romains 6, verset 23, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et là, tu fais le rappel à la personne qu'à cause de nos péchés, nous méritions la mort. C'est ça le salaire du péché. Et ce que Jésus a fait pour nous, c'est qu'il a pris lui-même nos péchés. Donc, il a lui-même été jugé coupable et a reçu la peine du péché pour nous donner la chance d'avoir une relation avec Dieu. Donc, d'habitude, lorsque j'étudie la Bible avec une personne, en ce moment-là, il y a un déclic qui se passe. Elle comprend, peut-être pour la première fois, que tout ce que Jésus a enduré, elle aurait dû endurer. Elle aurait dû souffrir ainsi. Et c'est important de le communiquer à la personne. Tout ce que Jésus a souffert, tu aurais dû souffrir ces choses. Tu aurais dû endurer ces choses. OK? Il a donné sa vie pour nous. Le dernier passage que je lis avec la personne, donc c'est dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, on va commencer à partir du verset 21. Pierre nous dit, 1 Pierre 2, verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Quand vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc, encore une fois, le thème est clair et Pierre nous montre encore une fois comment Jésus s'est substitué pour nous en tant que sacrifice. Il a pris nos péchés, il a assumé nos fautes, il a été crucifié, il a été puni à cause de nous. Donc, quelle est la réponse adéquate face à cet amour, face à ce sacrifice? Alors là, à la fin de l'étude, je demande à la personne, premièrement, qu'est-ce que ça te fait? Comment te sens-tu? Qu'est-ce que toutes ces informations-là que je te donne, comment ça t'interpelle? Qu'est-ce que ça te communique? Comment te sens-tu? Là, tu donnes à la personne l'opportunité de répondre. OK? Ensuite, tu lui demandes, qu'es-tu prêt à faire? Quelle est ta décision? Comment vas-tu répondre à un tel amour? Et la réponse adéquate, c'est que face à un tel amour, il n'y a qu'une réponse adéquate. Et c'est la réponse de vivre pour lui. Comme Pierre le dit, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Donc c'est la seule réponse adéquate, c'est la seule réponse qui fait du sens. Si on le croit de tout son cœur, que Jésus, le Fils de Dieu, a vécu une vie complètement parfaite et juste, mais qu'il a accepté de mourir et de souffrir et de mourir comme un criminel pour mes péchés, la seule réponse qui est logique de ma part, c'est de dire, je suis prêt à vivre pour lui. Donc là, tu demandes à la personne, est-ce que tu te sens prêt à prendre cet engagement-là à vivre pour Jésus? Et certaines personnes vont te dire, absolument. Oui, je suis prêt. D'autres vont hésiter. Puis c'est à toi, en tant qu'accompagnateur, de dire, OK, quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que ça va varier d'une personne à l'autre. Moi, lorsque j'ai étudié la Bible, je vais être honnête avec vous, après avoir compris le message de la croix, j'étais prêt à vivre pour Jésus. Je ne voulais plus vivre dans le monde, dans le péché. Ce qui me retenait, c'était ma crainte, ma peur d'échouer. Je savais que Dieu disait, je ne vais pas être à la hauteur. Okay? No way, je ne serai pas à la hauteur. Je comprends le standard de Dieu. Je regrette mon péché, mais je ne vais pas être à la hauteur. Et ceux qui m'accompagnaient m'ont beaucoup aidé pour me faire comprendre que par la grâce de Dieu, tu vas être à la hauteur.
ok? Bah, l'Esprit Saint va t'aider, l'Église va t'aider, la parole va t'aider. Si tu es obéissant, si tu t'engages à suivre les commandements de Dieu, tu seras à la hauteur. Donc, c'est important pour vous d'être patient, puis d'être compréhensif par rapport à la personne, pour identifier les obstacles auxquels elle fait face, puis la rassurer que, avec l'aide de Dieu, elle sera à la hauteur de cet engagement. Ce n'est pas un engagement impossible. Dieu ne lui demande pas de faire quelque chose qui est au-delà de notre capacité ou au-delà de nos forces. Okay? Donc, c'est ça vraiment l'étude